Comment mieux vivre avec votre stress? C'est peut-être quelque chose que vous cherchez à comprendre. Vous êtes stressé au quotidien, tous les jours, ou plusieurs fois par semaine, où il y a un événement récurrent qui revient et vous n'arrivez pas à vous détacher de ce stress. C'est un stress qui va vous peser quotidiennement et dont vous aimeriez être libéré. Et du coup, comme vous pensez que c'est quelque chose qui est impossible pour vous, eh bien vous cherchez des astuces pour apprendre à vivre avec. Apprendre à s'adapter à ce stress, à l'accepter, mais sans le laisser vous bouffer tout le temps. Voilà, c'est quelque chose que vous cherchez peut-être aujourd'hui. Et bien dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous présenter. Je vais vous donner des astuces pour mieux vivre avec son stress, mais vous allez voir que je vais mettre un petit twist. Donc si le thème du stress, si tous ces sujets-là de santé mentale, d'apaisement, de bien-être, ça vous parle, je vous laisse liker cette vidéo et vous abonner. Cette chaîne-là sur laquelle vous regardez cette vidéo, elle est dédiée pour aider les personnes qui souffrent de stress et qui veulent s'en libérer pour vivre plus sereinement leur vie au quotidien. Donc on va pouvoir commencer maintenant. Pourquoi je vous disais un petit twist en intro? C'est parce que apprendre à vivre avec son stress, c'est aussi se résigner à ce qu'il ne parte pas, à s'habituer à ce qu'il reste, faire en sorte qu'il ne soit pas trop pesant, mais le tolérer, l'accepter. Donc, dans cette vidéo, en fait, je vais vous donner des astuces pour mieux vivre avec le stress, mais vous verrez qu'en fait, plus vous les ferez, plus vous mettrez en action ce que je vais vous donner aujourd'hui, et vous allez voir que vous n'aurez plus à vivre avec ce stress. Au fur et à mesure, il va disparaître, vous allez vous en libérer. Et c'est comme ça que je veux commencer cette vidéo, pour vraiment vous faire prendre conscience que c'est possible de vous libérer du stress et que c'est pas un rêve, que c'est vraiment quelque chose qui est possible. Pourquoi est-ce que j'en suis aussi sûre? C'est parce que moi-même, je m'en suis libérée. Alors, se libérer du stress, ça ne veut pas dire que plus jamais on ressent de stress, que on est libre de cette émotion pour toujours. Ça, c'est pas vrai, c'est pas possible. Puisque le stress est une émotion et on ressent tous et toutes des émotions au cours de notre journée, au cours de la semaine, au cours de notre vie entière. Donc, se libérer du stress, pour moi, c'est pas quelque chose qui est possible. Anéantir le stress, c'est pas possible. Et de toute façon, c'est pas quelque chose de bénéfique. Le stress, il est là pour nous faire comprendre quelque chose. Bon, je vais y revenir après. Mais stresser, c'est bien. Quand stresser pour des choses dont il faut être protégé, c'est bien. Donc le but, c'est pas d'anéantir le stress. C'est de venir l'adapter à des moments qui sont opportuns pour stresser, entre guillemets. Et pourquoi je vous dis ça du coup? Parce que moi, j'ai réussi à faire ça en appliquant plein de méthodes, en étant aidée, accompagnée aussi, en travaillant profondément sur les pensées que j'avais au quotidien, à propos de moi, à propos des choses qui m'entouraient, à propos des êtres humains en général aussi. Et c'est ça qui m'a aussi aidée à me libérer de ce stress, de ne plus me réveiller le matin en étant stressée. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous fait souffrir au quotidien, vraiment ce stress, je vous invite à cliquer sur le lien dans la barre d'infos. Vous accéderez du coup gratuitement à ma formation pour suivre les 3 étapes pour vous libérer du stress en 90 jours seulement et pouvoir vivre sereinement avec votre vie, j'allais dire, mais vivre sereinement votre vie. Donc maintenant, on va passer au cœur de la vidéo. Alors le cœur de la vidéo, c'est d'apprendre à vivre avec son stress. Donc pour les personnes qui veulent commencer à s'en détacher, mais pour qui ça reste quand même présent. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre que c'est pas vous entièrement qui êtes stressé, mais que c'est une partie de vous qui stresse. C'est une partie de vous qui a des pensées qui vont générer du stress. Et ces pensées-là, cette part de vous, elle n'est pas là pour rien, elle est présente pour une raison. Et donc ce stress, c'est la conséquence de cette raison. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est de chercher à comprendre
Mais qu'est-ce que cette part veut me dire? De quoi est-ce qu'elle me protège? Parce que le stress, c'est une réaction de protection qui est certes maladroite, mais c'est une réaction de protection. Vous faire stresser, par exemple, d'être au boulot, ou enfin, ressentir une énorme pression au travail, c'est une part de vous qui vient vous dire ah là là, bah, si je mets autant de stress à ça, ça veut dire que je vais me rendre performante parce que je vais vraiment prendre au sérieux cette tâche qu'on me donne à faire et je vais vraiment m'y mettre. Sauf que bah, des fois non en fait, parce que le stress est trop intense par rapport à ce que vous pouvez gérer et du coup ça vous paralyse plutôt que ça vous booste. Euh, pour donner un autre exemple, si vous êtes stressé d'aller vers les autres, de parler aux gens, si vous souffrez un peu d'anxiété sociale, ce stress-là, ça va vous paralyser, encore une fois, vous mettre en retrait et vous n'allez pas aller vers les autres. Donc cette part de vous, elle vous protège des autres parce qu'elle pense que quand vous allez avec les autres, vous vous mettez en danger. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça va être le moment de venir chercher de quoi le stress il vous protège, pourquoi il est là. Une fois que vous avez trouvé de quoi il vous protégeait, eh ben, vous allez pouvoir venir le rassurer. Donc rassurer, pas le stress, rassurer la part de vous qui stresse, lui montrer, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, lui montrer que vous êtes là. Vous l'entendez. C'est important de... Vous pouvez lui parler à cette part. Hein. Vous pouvez lui dire bah, je t'entends, je comprends ce que tu me dis, je comprends que tu as peur de telle ou telle chose, tu as peur qu'il m'arrive ça. Et je comprends du coup que ce que tu fais, c'est pour me protéger. Et je te remercie de ta protection, je te remercie de ça, parce que c'est vrai, en faisant ça, tu m'empêches du coup d'aller avec les autres. Et c'est sûr que là, je suis protégée. Cependant, cette protection, elle n'est pas adaptée parce que moi, j'ai envie d'aller vers les autres. Je reprends cet exemple-là, ce qui me parle. J'ai envie d'aller vers les autres. Je sais que je ne suis pas en danger avec les autres parce que je travaille ma confiance, parce que je travaille mon estime, parce que je m'autorise à être moi-même avec les autres. Donc tu vois, quand je suis avec les autres, eh ben, je ne suis pas en danger. Au contraire, même là, ce que tu fais, ça me met en danger parce que c'est quand je stresse trop, je ne suis pas moi-même. Je ne suis pas en pleine capacité de réagir comme j'aurais réagi si j'étais pas stressée. Donc du coup, tu me mets en danger par rapport aux autres. Par exemple, si je stresse trop, que je fais une crise d'angoisse, je vais me montrer vulnérable aux autres. Et si c'est pas quelque chose avec lequel je suis ok d'être vulnérable avec les autres, ben, ça va me mettre en danger. Voilà, de lui montrer en fait concrètement à cette part-là, mais toute la situation, tout ce qui se passe en fait. Ne pas se battre avec elle parce que en fait, lutter contre, ça sert à rien en fait. Hein. Là, le but, elle partira pas si vous luttez contre elle. Vous allez l'occulter, elle va grossir et elle va être beaucoup plus impactante, salut Naya, que si vous appreniez à la voir comme alliée. J'ai des poils de chat. Donc voilà, lui communiquer, je regarde mon plan, lui communiquer tout ça, la remercier pour ce qu'elle vous apporte. Et une fois que vous êtes rentré en contact avec elle, que vous lui avez dit tout ça, vous allez pouvoir faire un plan d'action, vous, de votre côté, ou en collaboration avec la part, si elle veut collaborer, un plan d'action pour remplir les besoins qui sont carencés. Parce que du coup, là, ce stress, il intervient pour vous protéger, mais si vous vous protégez de quelque chose, c'est qu'il y a un danger. Donc, de quoi vous vous sentez en danger? Et pourquoi vous vous sentez en danger? Parce qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli. Ça peut être plein de choses. Encore une fois, je vous laisse vous référer à la pyramide de Maslow. Souvent, là, quand c'est protection, le but, c'est un danger de sécurité émotionnelle. Donc, c'est que la confiance n'est pas forcément haute en vous, votre estime de vous n'est pas forcément haute. Bon, ça peut être autre chose, mais voilà, c'est un exemple. Donc, vous allez lister toutes les choses qui vont vous aider à apaiser cette part de vous, à apaiser du coup cette part qui stresse, donc à apaiser ce stress et à pouvoir être plus indulgente quand ça arrive,
et mieux, oh, excusez-moi, et mieux le vivre. Une fois que vous aurez fait ce plan d'action, il y a aussi quelque chose d'important à faire, c'est de vous autoriser à prendre confiance en vous, vous autoriser à avoir confiance en vous, à avoir une bonne estime de vous et à vous sentir en sécurité. Autorisez-vous à vous sentir en sécurité, à vous sentir assez en sécurité pour être vous-même tout le temps ou dans les situations qui vous préoccupent. Voilà, autorisez-vous vraiment, vous pouvez vous répéter cette phrase. Je m'autorise à ressentir de la confiance en moi. Je m'autorise à avoir confiance en la vie autour de moi. Je m'autorise à avoir confiance en ce qui se passe pour moi, en moi. Je m'autorise à me sentir en sécurité. Je m'autorise à être moi-même. Voilà. Vous pouvez vous répéter ces affirmations si c'est des affirmations qui vous parlent. Et une fois que vous aurez fait tout ce travail, que vous aurez mis en action toutes ces choses-là, vous pourrez constater que la part de vous, elle a beaucoup moins peur. Elle va moins vous générer de stress. Elle va moins essayer de vous protéger parce qu'elle sait que vous n'avez plus besoin de protection. Et vous ressentirez plus autant le stress dans la situation qui vous faisait stresser auparavant. Vous verrez qu'en fait, vous allez vous en débarrasser du stress, vous allez en être libéré. Parce que vous aurez fait de cette part de vous qui a ces pensées qui vous génèrent ce stress, vous en aurez fait une alliée. Vous l'aurez rassurée. Voilà. Et vous ne l'aurez pas combattue. Parce que, comme je vous disais, c'est inutile. Voilà, c'est contre-productif. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous appliquerez du coup ces conseils si c'est quelque chose qui vous parle. N'hésitez pas, comme d'habitude, à revenir dans les commentaires pour me dire si vous avez vu un changement. Je vous rappelle que pour aller plus loin, vous avez dans la description le lien vers la formation gratuite pour se libérer du stress en 90 jours et pouvoir apprendre à vivre sereinement avec ses émotions. Je vous retrouve jeudi pour une vidéo de sophrologie ou de méditation, dimanche pour une vidéo ASMR et sinon mardi prochain pour d'autres vidéos de ce type. Je vous souhaite de prendre soin de vous sentir en sécurité et je vous dis à très bientôt.